Avant de commencer cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce bleu si tu aimes ce format de vidéo et à t'abonner pour suivre ma chaîne, mais surtout, ça me soutient énormément, me donne l'envie de continuer et j'essaye de plus en plus à trouver des nouvelles idées dans mes montages, car je suis également monteur vidéo en plus de faire de la création de contenu. C'est d'ailleurs ma première chaîne. Si tu voudrais voir un duel de pays en particulier, alors propose tes idées dans les commentaires. Je te répondrai. Merci à vous tous et surtout, bon visionnage. Dans l'immensité de l'Asie, un géant s'élève. La Chine. La Chine, le pays du dragon, une civilisation vieille de plusieurs millénaires, façonnée par les dynasties, les empires et les révolutions. Un territoire immense, où la modernité la plus futuriste côtoie encore les échos d'un passé impérial fascinant. Et une puissance qui ne cesse de grandir année après année. Mais dans l'ombre de ce géant, une autre force se tient debout. Face à lui, voici son adversaire. Le Japon, le pays du soleil levant. Une terre d'harmonie et de discipline où chaque geste semble suivre un équilibre presque parfait entre tradition et modernité. Un pays forgé par les samouraïs, les temples anciens et une culture unique au monde. Deux nations, deux histoires, deux visions du monde. Éducation. Avant de commencer, petite précision importante. Si vous découvrez cette chaîne pour la première fois, sachez que j'ai déjà parlé du Japon dans une précédente vidéo que je vous affiche sur l'écran si vous ne l'avez pas vue. Je vous mettrai le lien de la vidéo dans la description. Comme j'ai déjà fait une vidéo dessus, je ferai plus bref cette fois-ci. Maintenant, intéressons-nous à deux systèmes éducatifs considérés parmi les plus exigeants du monde, la Chine et le Japon. En Chine, le système scolaire est extrêmement structuré et très compétitif. Dès le plus jeune âge, les élèves sont prolongés dans un rythme de travail intense. L'objectif est clair, réussir les examens nationaux qui déterminent en grande partie l'accès aux meilleures universités. Le plus connu est le Gaokao, un examen d'entrée à l'université réputé pour être l'un des plus difficiles au monde. La pression académique en Chine est souvent très élevée. Les élèves passent de longues heures à étudier et la réussite scolaire est perçue comme un facteur essentiel de réussite sociale et familiale. Les familles investissent énormément dans l'éducation de leurs enfants, considérée comme une priorité absolue. En Chine, les écoles commencent vers 7h et se terminent assez tard, aux alentours de 20h30. Il est courant que les élèves fassent des journées de 10 heures par jour, mais des témoignages de collégiens expliquent qu'ils restaient parfois 14 heures par jour à l'école, voire même plus. Dites-moi pas que c'est pas vrai! Les coupures de repas, il y en a une vers midi 13h et une deuxième vers 10h30. Au Japon, le système éducatif est également très rigoureux, mais avec une approche légèrement différente. L'accent est mis sur la discipline, le respect et l'intégration dans le groupe. Les élèves apprennent très tôt la notion de responsabilité collective, notamment à travers des tâches quotidiennes dans les écoles, comme le nettoyage des salles de classe. Les élèves doivent porter une tenue obligatoire et doivent mettre des chaussons à l'intérieur de l'établissement. Les examens sont aussi très importants au Japon, notamment pour accéder aux lycées et universités prestigieuses. La compétition existe, mais elle est souvent combinée à une forte culture de discipline et de cohésion sociale. Dans les deux pays, l'éducation joue un rôle central dans la société, mais là où la Chine met davantage l'accent sur la performance et les résultats, le Japon insiste plus sur la discipline, l'harmonie et le respect du groupe. Le monde du travail. Passons maintenant au monde du travail. La Chine est aujourd'hui l'une des plus grandes puissances économiques mondiales. Son développement rapide a transformé le pays en un centre industriel et technologique majeur. Et grandes villes comme Shanghai, Shenzhen ou Pékin sont devenues des symboles de modernité et d'innovation. Dans la culture professionnelle chinoise, le travail est souvent intense. Les horaires peuvent être longs, notamment dans certains secteurs technologiques où la compétition est très forte. Une expression souvent utilisée est celle du 9-9-6, qui désigne un rythme de travail de 9h à 21h,
6 jours par semaine dans certaines entreprises. Cependant, la Chine est aussi un pays en évolution rapide, avec une montée en puissance de nouvelles générations qui cherchent davantage d'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Au Japon, le monde du travail est historiquement connu pour sa discipline et son engagement. Le travail en entreprise occupe une place centrale dans la vie de nombreux Japonais. La loyauté envers l'entreprise, le respect de la hiérarchie et le sens du devoir sont des valeurs très importantes. Le Japon a aussi été marqué par une culture du travail très intense, parfois associée à de très longues heures. Cependant, ces dernières années, le pays cherche à améliorer l'équilibre de vie, notamment face à des problèmes comme le surmenage. Une différence intéressante entre les deux pays se trouve dans la manière de travailler en groupe. En Chine, l'environnement professionnel est souvent très dynamique et orienté vers la performance rapide. Au Japon, le travail est plus structuré, plus méthodique et très centré sur la cohésion du groupe. Dans les deux cas, le travail est une valeur fondamentale, mais avec des approches culturelles différentes. Mode de vie et tradition. Le mode de vie en Chine et au Japon mélange modernité et tradition ancienne. En Chine, les grandes villes offrent un style de vie ultra-moderne. Les transports, les technologies et les infrastructures évoluent très rapidement. Mais en parallèle, les traditions restent très présentes dans la vie quotidienne. Par exemple, le Nouvel An chinois est l'une des fêtes les plus importantes du pays. C'est un moment familial majeur, marqué par des repas traditionnels, des feux d'artifice et des réunions de famille. Parmi les plats incontournables, on trouve le poisson, les raviolis, le canard laqué et les rouleaux de printemps, souvent accompagnés de riz et de légumes variés. Un repas familial chinois est appelé chose horizontale, car les différents plats, au lieu de se succéder à l'occidental, sont tous mis en même temps sur la table. D'un simple coup d'œil, les convives peuvent embrasser tout ce qu'ils vont manger. Les plats appartiennent à tous, qui y picorent à leur guise. Cette façon de servir présente des avantages que les Chinois apprécient. D'abord, le convive peut facilement choisir les morceaux qui lui plaisent, mais qui ne plaisent peut-être pas à son voisin. Ainsi, rien n'est gaspillé et tout le monde est content. Au Japon, la modernité est également très présente, notamment dans des grandes villes comme Tokyo. Mais les traditions occupent une place encore très forte dans la culture quotidienne. L'un des exemples les plus connus est le hanami. Chaque année, des millions de Japonais se réunissent dans les parcs pour admirer les sakuras, symbolisant la beauté éphémère de la vie. Le Japon est aussi très riche en traditions culturelles. Les temples, les sanctuaires, les cérémonies d'été ou encore les festivals traditionnels appelés Matsuri ou Fujiroku. En Chine, les traditions sont également très variées et anciennes. On peut citer la calligraphie, les arts martiaux comme le kung-fu ou encore les fêtes traditionnelles basées sur le calendrier lunaire. Concernant le mode de vie, les Japonais sont souvent perçus comme très organisés, respectueux des règles et attentifs à l'ordre public. En Chine, le mode de vie est très diversifié selon les régions, avec des différences importantes entre les grandes villes modernes et les zones rurales. Dans les deux pays, la famille reste importante, mais son rôle peut varier. En Chine, la famille a toujours eu une place centrale, tandis qu'au Japon, l'autonomie individuelle est souvent mise en avant dès l'âge adulte. Histoire et identité culturelle. Une relation complexe est marquée par les conflits. C'est ici que la comparaison devient la plus profonde. Car l'histoire entre la Chine et le Japon est longue, complexe et parfois marquée par de fortes tensions. Les deux pays possèdent des civilisations parmi les plus anciennes du monde, avec des échanges culturels importants pendant plusieurs siècles. Le Japon a d'ailleurs été fortement influencé par la Chine dans de nombreux domaines, comme l'écriture, la philosophie ou certaines traditions religieuses. Cependant, à partir du 19e et du 20e siècle, les relations entre les deux pays deviennent beaucoup plus conflictuelles. L'un des événements les plus marquants est la guerre sino-japonaise, notamment celle de 1937 à 1945, qui s'inscrit dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale. Cette période a laissé des traces profondes dans la mémoire collective des deux nations. Ces conflits ont eu un impact majeur sur les relations diplomatiques et sur la perception historique entre les deux peuples. Aujourd'hui encore, certains épisodes restent sensibles et influencent la manière dont l'histoire est enseignée et perçue. Après la Seconde Guerre mondiale, le Japon a connu une transformation spectaculaire. Le pays est devenu une grande puissance économique mondiale, notamment grâce à son industrie, sa technologie et son innovation. La Chine, de son côté, a connu une évolution encore plus rapide à partir de la fin du XXe siècle, devenant aujourd'hui une puissance économique et technologique majeure,
mais également grâce à l'échange commercial avec d'autres pays qui fait sa puissance économique. L'identité culturelle japonaise est souvent associée à la discipline, à la tradition, à l'esthétique et à l'harmonie sociale. L'identité chinoise est quant à elle très riche, avec une diversité culturelle énorme, une longue histoire impériale et une forte fierté nationale. Malgré leur passé complexe, la Chine et le Japon sont aujourd'hui deux acteurs majeurs de l'Asie et du monde. Leur influence culturelle, économique et technologique est immense. Ce chapitre montre surtout une chose. Deux nations peuvent être profondément liées par l'histoire, tout en ayant évolué de manière très différente. Conclusion. Au final, comparer la Chine et le Japon, c'est comparer deux visions différentes du monde, issues de deux civilisations anciennes mais très différentes dans leur évolution moderne. La Chine représente une puissance en expansion rapide, marquée par une croissance impressionnante, une diversité culturelle immense et une transformation constante. Le Japon représente une société plus centrée sur la discipline, la tradition et la recherche d'harmonie, tout en étant l'un des pays les plus avancés technologiquement au monde. Deux pays voisins séparés par une bande océanique, deux histoires entremêlées, mais chacun avec une identité unique. Nous approchons de la fin de la vidéo. Restez jusqu'au bout pour voir les prochains pays qui seront confrontés. Et surtout, quel pays vous impressionne le plus ? La Chine ou le Japon ? Dites-le moi dans les commentaires. Et maintenant, nous allons tourner la roulette pour savoir le prochain duel de pays. C'est parti. Maroc vs Turquie. Voilà notre prochaine histoire sur les différences entre deux pays. N'oubliez pas de liker la vidéo et à vous abonner. Ça me soutient énormément et me donne l'envie de continuer à vous proposer d'autres vidéos.